Bonjour, XVIe siècle, Rabelais, l'œuvre de Rabelais. Ce cadre, très souple, lui permet d'introduire dans le livre les fantaisies les plus variées. Or, en 1551-1552, la lutte d'influence reprend entre le pape Jules III et Henri II, soutenu par la Sorbonne. Rabelais saisit cette occasion de s'associer à la campagne gallicane. Ses héros descendent tour à tour chez les papes Figues, protestants, et les papimanes, catholiques, et ses allégories satiriques visent directement les ambitions temporelles des papes. Hélas! Le livre parut en 1552, au moment où le roi et le pape se réconciliaient, le quart-livre, à son tour, fut condamné par le Parlement. 5. Le cinquième livre, 1564. Paru sous sa forme définitive en 1564, une dizaine d'années après la mort de l'écrivain, ce livre n'est peut-être pas de Rabelais. Il complète les précédents puisqu'il conduit Panurge et ses compagnons jusqu'à l'oracle de la dive bouteille. Mais le procédé, un peu monotone, de l'allégorie y devient si direct et si brutal que certains attribuent ce livre à un pamphlétaire protestant inconnu. Il serait précieux d'établir avec certitude si ce cinquième livre est vraiment de Rabelais. Nous connaîtrions mieux de l'évolution de sa pensée, notamment au point de vue religieux. Mais s'il est vrai que la verbe rabelaisienne apparaît dans certains chapitres, les érudits n'arrivent pas à s'accorder sur l'authenticité de ce dernier livre, et il est à craindre que le problème ne soit à jamais insoluble. L'homme. À travers les formes infiniment variées de son génie, deux tendances fondamentales résument ses aspirations essentielles. La passion de l'humanisme et l'amour de la nature. L'humanisme. Travailleur infatigable, d'une curiosité universelle, Rabelais avait accumulé une somme prodigieuse de connaissances. S'il veut faire de son génie et son géant un abîme de science, c'est qu'il le veut à son image. Pour lui, comme pour les hommes de son temps, le savoir et la sagesse se confondent avec la connaissance de l'Antiquité. Revenir directement au texte ancien, c'est découvrir la vérité morale, Platon, la vérité judéique, droit romain, la vérité religieuse, évangile, la vérité scientifique, médecin, astronome, mathématicien, naturaliste, etc. Il connaît à fond les latins et les grecs, il les cite, il les traduit, il les commente, il les transpose avec une allégresse enthousiaste. 2. L'amour de la nature. Cet homme qui a connu la règle monastique réagit contre l'ascétisme chrétien du Moyen Âge, contrainte des corps et des esprits. Au naturalisme antique, il emprunte l'idéal de l'épanouissement physique et moral de l'être humain. Médecin, il réhabilite le corps, injustement méprisé par le Moyen Âge. La vie physique, la nourriture, les fonctions naturelles occupent une place importante dans son œuvre. Il admire le mécanisme du corps humain comme il admire le mécanisme de l'univers. L'un et l'autre témoignent de la bonté du Créateur. Ce culte de la nature s'étend même à la vie morale. De caractère foncièrement généreux, Rabelais considère, d'après sa propre existence, que la nature humaine est bonne, qu'il faut s'abandonner à elle avec confiance et la suivre fidèlement. Son œuvre est donc une lutte en faveur de la nature, physis, qui enfanta beauté et harmonie, contre tout ce qui la déforme et la mutile, antiphysie. Aussi, cette œuvre respire-t-elle l'amour de la vie sous toutes ses formes, et particulièrement sous ses formes sensibles. L'idéal de Rabelais, incarné dans son héros Pantagruel, est donc fait de science et de cette sagesse qui consiste à savoir mener une vie saine selon la nature. L'appétit de science se révèle dans les textes sur l'éducation, page 50, et dans l'oracle de la bouteille, page 89. Quant à la sagesse de Pantagruel, ou pantagruélisme, elle consiste à vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grande chère. 2, 34. Il se définit comme certaine gaieté d'esprit, confite en mépris des choses fortuites. Prologue du quart livre.